Les frontières, des lignes tracées sur les cartes, mais surtout dessinées dans nos esprits. Ces collines partagées entre la République démocratique du Congo à l'est et le Rwanda au nord font partie de la chaîne des montagnes volcaniques des Virunga qui s'étend jusqu'en Ouganda. Ici, nous sommes au village Kabuye, un groupement de Buhumba, territoire de Nyiragongo à l'est de la RDC. C'est le dernier village du territoire de Nyiragongo avant de traverser une frontière à peine perceptible entre le Congo et le Rwanda. L'une des agglomérations de la région des Grands Lacs où les langues, les cultures et les modes de vie s'entremêlent. Dunia Mathias fait partie des milliers de Congolais dont la survie dépend des échanges économiques transfrontaliers. Installé à Kabuye avec sa femme et ses 4 enfants, Mathias s'approvisionne en semences et en bétail au Rwanda. Kubera dutuye hamwe n'umupaka bo bari hafi bazaga kubirangura bakabijana mu Rwanda. Ngisano, ngibishimbo, n'amavoka bakabijana mu Rwanda. Twe kwambuka turambukaga. Tugiye kugura inyama, tugiye kugurayo indama zo korora. Nina ndetse n'ingoko nazo nyine tukazigura. Umubano dufitanye nda kibazo kubera hari abasore bava mu Rwanda bakaza kurongora abakobwa no muri Kongo nda kibazo. N'abasore bakava no muri Kongo bakaja kurongora mu Rwanda nda kibazo. Batwakiraga nda kibazo cyabo. Yageze ino nda kibazo ngica kene ngifitaje kukigura turavuganaga akakijana nawe akamba amafaranga. Hari injuti zacu ziri mu rugero rwacu. Tugeragayo tukatembererayo tukaganira tugasangira icyo turasangira ari ibiryo ari umusuru tugasangira nda kibazo. Nje umubano ndi kubarebaho no kwifuza ngo bagukomeze kubera bari kutuhuza bari kudushira hamwe. Imiryango ziriya ziri ku zino zimwe n'izindi zikavino zikajiriye. Ubwo nguko iyo bwanyiriyeho ng'umuryango nagugize ngiyo ngomba kurarayo nda kibazo kubera nagize mu muryango. Bien au-delà des langues, de l'agriculture et de l'élevage, les peuples de la région des Grands Lacs partagent aussi des origines communes. Ils sont liés par l'histoire, mais aussi les mariages transfrontaliers. Mafara Donancien, 65 ans, est un notable du village Kabuye. Au fil des décennies, il a vu des jeunes Congolais trouver l'amour de l'autre côté de la frontière et des jeunes Rwandais venir épouser des filles au Congo. Manake tunasiadiana kubya mingi. Bakuna byenyi bakuna bya lazima hapa na sisi tuko na byenyi tuko lazima kwa hapa. Tuko kumupaka mwenye napenda enda wa Rwanda au mu Rwanda nafa kuwa hapa. Sio tuko kubalier. Bana tupokea. Na sisi tunapokea mungambo ya madoti ya mariage. Bana tupokea na sisi tunapokea. Na mafeti na kwa banavuka na sisi tunavuka kuna shida. Hapa Kongo doti ya kwanza ni mbuzi 7. Nyuma unamana kuomba ngombe ya dike na dume. Mariage inakuwa mariko na marisa mate. Babo ni franc. Kuna mwenye tukatia $3,000, 3,000 francs rwandais, 30,000 francs rwandais au 1 million. Ni kadiri naweza. Kadiri na utaweza vinyo na kukata unapana mali. Yengi tunaweza peda si bazazi ni kusikirizana na kuendeleshanya namna sawa. Hii tunaweza omba tu ni amani, ni Rwanda ikuwe na amani, na Kongo ikuwe na amani, tukua moja tu, ndio tunaweza omba. Rwanda kwenda ni Pour Madame Rachel Mouloulou, femme leader et point focal de la synergie Femmes, Paix et Sécurité au Nord Kivu, cette interculturalité constitue un pilier essentiel sur lequel s'appuyer pour reconstruire une paix durable dans la région des Grands Lacs. L'interculturel, c'est une richesse pour la cohésion sociale, la cohésion des pays des Grands Lacs. Et ce sont des piliers, comme je l'ai dit. Et ça donne des résultats positifs. Nous avons des exemples. Puisque moi, aujourd'hui, si je quitte Goma, je pars à Tanzanie, je vais retrouver mes sœurs de Tanzanie, ils vont m'accueillir très bien. Si elles quittent Tanzanie ou Nairobi ou Rwanda ou Burundi ou Ouganda, donc nous tous,
la multiplicité ou soit l'interculturel, pour nous, c'est une richesse et ça renforce la cohésion sociale. Ça renforce la paix et la paix durable. Puisque les expériences d'une personne et d'autres pays, je peux profiter pour enrichir les expériences dans mon pays et on aura la paix durable. Donc le fait d'avoir plusieurs tribus, plusieurs cultures, plusieurs façons d'être, c'est une richesse pour nous. En tant que mère d'abord, moi je vais dire à toute la population que la paix c'est la condition sine qua non pour avoir le développement durable. Nous tous nous devons militer pour la paix. En commençant dans mon cœur, dans nous-mêmes, puisque je ne peux pas donner ce que je n'ai pas. Donc je dois faire tout pour avoir la paix d'abord en moi. Je dois faire tout pour avoir la paix dans ma famille, puisque les personnes qui causent des violences viennent de nos familles. Et je dois promouvoir la paix dans mon quartier et cela dans le monde entier. L'histoire de ces peuples des Grands Lacs révèle une profonde interconnexion depuis les origines. Leur langue et leur culture montrent qu'ils forment en réalité un même peuple disséminé à travers l'Afrique subsaharienne.